Je t'ai retaxé dessus, trop matelas. Oh Matelas. ma classe. Est-ce que quelqu'un peut nous faire un petit clap? Moi, je veux bien faire un clap briquet. Non, c'est pas ça. Mais si, moi je suis tout à fait d'accord. On va pas revoir ce débat. Un clap, c'est un son fort. Allez, on est bon. Sans transition. L'ennui. L'ennui. Pour parler d'expérience personnelle, je crois qu'il n'y a pas vraiment de moment où je m'ennuie à part où le moment est contraint, c'est-à-dire que c'est quelqu'un ou quelque chose d'externe qui me l'a imposé, tu vois. Moi, toute seule, je vais pas m'ennuyer. Genre, à aucun moment où je suis là, sur mon canapé, en mode, je me fais chier. Après, moi, des fois, je suis seule, je m'ennuie. Mais justement, c'est le français est bien fait pour ça, c'est je m'ennuie. Moi-même, je sais pas quoi faire de mon corps, je sais pas quoi faire de ma journée, je sais pas quoi faire de... C'est là que je trouve que ça rejoint un peu l'idée de passivité. C'est-à-dire que tu subis un peu l'état dans lequel t'es qui est... Alors là, je sais pas quoi faire, je saurais pas dire ce que je veux faire, du coup, je m'ennuie, quoi. C'est un peu pessimiste dit comme ça, mais... Ouais. Que dire sur l'ennui? Est-ce qu'il peut exister un ennui heureux en fait? Est-ce qu'il serait en fait. Ben non, ouais, forcément non. Bah en fait, l'ennui c'est connoté quoi. C'est connoté négatif, en fait, de base. Si tu rentabilises pas tout le temps qui t'est imparti, en fait, soit t'es un feignant, soit t'es un branleur, soit t'es perdu. Au final, l'ennui, est-ce que c'est pas comme l'attente, un truc? Sur le moment, t'es pas à l'aise, mais en fait, c'est là-dedans que naissent des choses qui, une fois que t'es plus dans l'ennui ou dans l'attente, c'est cool. Enfin, c'est pas très clair. C'est une espèce de transition, genre d'un état vers un autre, quoi. Enfin, tu vois, je lisais un truc l'autre fois qui parlait de l'ennui. Et en fait, il disait que là, dans le monde dans lequel on vit, on a oublié de s'ennuyer. Et que du coup, on est tout le temps constamment stimulé, tu vois, par les écrans, par les téléphones, par les gens autour de toi, ton environnement, genre les publicités, les machins. Et en fait, ton cerveau, genre, il a jamais le temps de se poser, tu vois. Et juste de se laisser aller, quoi. Genre, t'as toujours des trucs qui te viennent à la gueule comme ça, tu vois, enfin, sur lesquels t'as aucun contrôle, quoi. Est-ce que l'ennui ce serait pas le processus de quelque chose de plus large en fait? S'il y a ennui, c'est que il y a des illusions, il y a raté en fait. Il y a échec par rapport à un plan de quelque chose. C'est forcément dans un programme que ça se cale l'ennui quoi. Je sais pas comment l'expliquer en fait, je sais pas comment le formuler, mais je trouve que quand tu t'ennuies, ça sous-entend que tu avais prévu quelque chose et que... Est-ce que là où ça diffère des autres choses, est-ce que ce serait pas une appréciation? Justement, c'est un moment chiant, c'est un moment bien. C'est pas faire du hockey quoi. Tu peux t'ennuyer en faisant du hockey, mais tu peux ne pas t'ennuyer en faisant du hockey. C'est plus un état qu'une action en fait. Une perception des choses quoi. Caroline Follet? Une même situation, tu peux la vivre de manière totalement différente. Genre, il y a des fois où je kiffe passer ma journée à regarder des séries, tu vois. Enfin, genre, vraiment, je suis là, oh, trop bien. Et le lendemain, je me retrouve à mater des séries ou quoi, et là, je me dis, putain, mais je me fais chier, tu vois. Du coup, c'est lié à quoi? Genre, pourquoi un jour tu vas kiffer, l'autre pas, tu vois? En fait, finalement, peut-être parce qu'on n'est pas des robots quoi. Parce que sinon, voilà, sinon l'argent rendrait heureux, sinon le travail rendrait. Enfin, tu vois. On a un chien qui tente d'entrer en communication avec nous. Le lit n'est pas à la bonne hauteur, quel dommage. On se fait chier. Est-ce que l'ennui, c'est forcément se faire chier? Voilà, on a inventé l'expression parce que ça avait du sens aujourd'hui de le mettre dans cette case-là, tu vois. Ennui a signifié au XIIe siècle tourment, puis tristesse profonde, chagrin dégoût, pour prendre progressivement par affaiblissement celui de lassitude d'esprit, manque de goût, de plaisir. C'est fort, hein? Ah ouais? Il y a aussi mourir d'ennui, quoi. Est-ce que tu crois que quelqu'un qui s'ennuie finit par mourir? Tu sais, je pense aux personnes âgées qui voient plus personne, n'ont plus d'interaction sociale, elles finissent par clamser, et il y a vraiment des chiffres là-dessus, quoi. Tu as le choix de le vivre différemment, moi je trouve. L'ennui. Tu as le choix de le vivre comme une souffrance, ou tu as le choix d'habiter ces moments un peu vides, soit comme la plus belle chose, soit comme du c'est du vide, Peut-être que c'est plus de l'ennui quand t'as passé le stade de te dire justement, puisque je fais rien et que j'accepte de rien faire et que je suis pas une merde pour autant et que voilà, t'es plus dans l'ennui du coup. T'es dans quoi? T'es là. Tu acceptes que ce genre de moment-là fasse partie du continuum vie, quoi. Tu vas pas forcément te cravacher, tu vas pas forcément organiser ta vie pour éviter ces moments de blanc, quoi. L'ennui, c'est la porte au rien, et le rien, c'est la porte à la mort. Après, c'est pas très grave qu'il y ait des blancs parce qu'on n'est pas non plus obligé de répondre à quoi d'ailleurs? Est-ce que tu crois que quelqu'un qui s'ennuie finit par mourir?